bois des salines, côté, il te prend tout l'esprit. Moi-même, je commande tout esprit là. Tout esprit là. Tout esprit qui là. Tout qui là. Avec un peuple maintenant, je commande nous. Je dis, suivez-moi. Parce que bataille qui là maintenant, je vais mener au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et les plus grands, et les plus gros, c'est les plus forts, c'est les plus puissants. Moi, je viens là, je viens pour comme. Je viens demander pour accompagnement. Toute couleur, toute loi, tout ça, suivez-moi. Parce que c'est nous qui chercher. Je viens là pour jouer. Si vous ne pas rentrer dans la main, si vous ne pas rentrer dans le grand cas, venez suivre-moi pour nous. Demandez-nous ça au nom de Jésus. Merci. Jean m'a suivre bagay yo là mes amis, bagay yo pas petit. Nous songer vite l'homme lui-même qui te bail PM Ariel Henry 72 heures de temps pour te réagir, et bien puisque il pas réagi temps passé, et bien il frappe pied à terre. Alors chef gang Torcel là mes amis qui a parlé tant que c'est ti Jésus nan pokap, je kon dit là mon cher elle a parlé c'est tant yon innocent qui pas kon rien du tout. Est-ce que ouais eh bien jodi li fait affaire nan tabac mes amis. Alors zone nan te bloqué déblosaille fait. Nous pral bon attendre exactement comment ça te yé mes amis. Et même élève pas de cal composé. Bagay yo grave oui dans pays ya. Eh bien, gagné commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet nous connaît qui a fait un travail dans Miragouane. Eh bien, il fait connaître que Miragouane c'est côté qui pisse pour moun al vivre dans moment ça n'a parlé ensemble avec ou là et c'est un côté, c'est un espace comme si qui gen un cimetière là pour ça les bandits. Eh bien, ministère justice là qui se met Dorsey, eh bien, li fait connaître que li a planté une commission spéciale pour faire lumière sur une série de événements qui a passé dans Miragouane. Alors, dans le département NIP, mes amis, n'a souligné que annonce ça fait un jour après nouvelle, yo te fait connaître que commissaire Muscadet lui-même li touye 2 bandits qui t'a sorti village de Dieu. Alors, nous connaissons Marie-Hélène Gilles lui-même li derrière dossier ça parce que le par exemple yon moun lui-même li a parlé gen en pile moun le par exemple yo a parlé dans dossier yo pas vle sorti cherche dans dossier yo pas vle sorti honte dans dossier Marie-Hélène Gilles lui-même li pas vle sorti honte. Alors commission ça nous tande praler dans ni plan et plus précisément dans Miragouane mes amis li pas petit non. Alors ça lui-même pas ta souhaité commissaire à prendre un piège. Pas ta souhaité faut commissaire lui-même il mette tête li sous des épaules li pour pas prendre un piège parce que si toutefois yon commission aller faut que li bay rapport. Et qui côté yo pral jeune rapport c'est sous commissaire yo pral prendre rapport. Est-ce que donc faut commissaire lui-même li arranger li pile 13 pour pas pile 14 pour faire affaire dans l'ordre pour pas de problème parce que Jean commissaire lui-même la marché là personne pas ta remel gen problème parce que bandi eux même yo pas vle bay moun chance dans pays d'Haïti moun pas gen chance pour marcher pour faire rien du tout. Pral bon tande exactement comment mettre Georges lui-même li camper derrière Ernst Muscadet. Li campé d'elle. Li mandé ministre Berthaud Dorsey mette de l'eau dans divin. Mais George t'a participé dans une émission qui est le rendez-vous. Eh bien mon cher, li parle causer. N'a vini ensemble avec détails là pour t'aller comme ça. Et puis encore gagné moun RNDDH qui parlait, qui bay yon bilan, combien policiers qui mouri, combien moun y a kidnappé par jour, combien moun qui a mouri par jour mes amis, bagay yo en pile oui dans pays d'Haïti. Si toutefois ou dans l'autre pays ou du moins sou pas fait nouvelle dans pays d'Haïti ou pas chambre konn qui ça ka passé ou pas chambre konn qui misère haïtien a passé dans petit bout de terre ça n'a vini ensemble avec tout détail pour vous t'aller comme ça. Avant nous voir tout détail mes amis, n'a dit bonjour ou bonsoir. Ça prend les prendre des kilos regarder vidéo ça me pas connaît mais la seule chose ou capable abonner ensemble avec nous. Leur fin abonner te me dit toujours songer pour peser petit cloche parce que c'est comme ça notification nous yo a monter sur téléphone nous à chaque fois nous mettons une vidéo. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec vidéo, nous a parlé de actualité et je connais c'est dans niveau Torcel.
au niveau torsel, tabac, au niveau tapage, côté depuis zone 2h dans matin, monsieur Vitellom yo même yo met pied à terre. Donc situation ça paralysé toute activité qui doit être faite dans zone ça. Une situation qui va en pile problème parce que jusqu'à maintenant coup de amis a tiré alors que nous payons 50 populations fait peine connaît donc l'enfant qui fait zone ça que gros du fait qui prend nos cailles de zone là. Donc population pardon demander concours la police sur route académie côté n'a regardé sur live 22 donc n'a regardé sur Facebook et YouTube n'a remarqué zone ça en disant blanche dans Carrefour Académie mais gagné plusieurs et la police qui a essayé d'avancer en direction zone ça une façon pour capable comment il va arriver et des populations mais moun qui vivent dans zone torsel zone tabac 27 moun qui vivent zone tapage une situation vraiment difficile zone Carrefour Académie Carrefour ça c'est quelques monde qui campent à plein de machines mais transportation de torsel à Carrefour Flévois li paralysé au point mort si moun peigné si moun métivier qui pour participer dans l'examen 9e année jeudi il y a une grosse difficulté dans le moment quand m'a parlé avec là parce que son petit peigné son petit torsel c'est pas facile c'est première image torsel cas muscadien c'est un cas qui te donne dans tout département d'être Muscadet? Oui. Moi, c'est vrai. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous croyez bien? Vous entendez bien? Ok, allons-y. Yodou, Muscadet va doit tuer mon. Mais mon yo même yo doit tuer mon. Est-ce que mon yo doit tuer mon? Faut parler de bandit. Bandit. Parce que ça, vous comprendre, il faut une décrétation faite entre une situation normale et une situation anormale. Exceptionnelle. Exceptionnelle, anormale, non. Une situation normale, est-ce que commissaire doit tuer mon nom? Non. C'est une situation normale, côté où arrive au monde, c'est bon, monde qui délinque, qui a payé un problème, qui est habitué à tuer le monde, qui fait et sous la gueule tout le monde. Avec une situation où on a un véritable délinquant, et à mon avis, deux mondes ça ou deux mondes de dit toi que il y a pas de nouvelles. Bon. Mais si moi ici fait de guetter un problème c'est la balle. Maintenant monde ça yo tue monde déjà et si Muscadet pas stopper ou pas combien de monde il a été tué encore. Les Muscadiens sont. Comment est-ce les messieurs là sont. C'est Michel Lacange. C'est Michel Lacange. C'est bon c'est. Les Satans qui révoltent dans le paradis, qui m'ont dit que Satan d'ailleurs. Et c'est Michel, oui. Ah bon? C'est Michel, c'est pas Chaplin qui prend la prière, non? C'est Michel montre qu'il a côté pays, violence sous Satan. Mais d'ailleurs. Oui. Les Muscadiens sont Saint-Michel Lacange. Oui, c'est Michel. Cap sauver le peuple là. Mais il dit pas légal, nous pas de peine de mort en Haïti, et toute moralité qui doit en jugement, en procès. Comment même comme avocat ou qu'à défendre. Est-ce que mon Dieu n'a pas dit de peine de mort eux-mêmes? C'est pour répondre, monsieur, qui doit peine de mort. Parce que dans tout le monde, dans des conditions, Jean-Baptiste Dieu tué maintenant, c'est que bandit a venu à renoncer à propre vie par lui. Est-ce qu'on est logique? Non, on fait qu'on réfléchit. Et pas n'importe où nous avons un micro pour venir parler blablabla, non? Mon avis émotionnel, il n'est pas chita pour l'analyse, on a analysé, fait dissection, et puis pour aller pour et le contre. Moi-même, question que tout bandit sont garantis pour toute mère de famille, tout père de famille, tout nous-mêmes qui dans la rue, que là nous sortis, nous calculons, fait nous tourner la caille. Ça ne veut pas faire arrêter bandit, mettre bandit dans la prison de matin pour la rue. Je suis militaire. Il ne faut pas oublier ça. Il y a apprendre à casser brisé, il y a apprendre à tuer, il y a apprendre à battre la vie. Ah bon? Non.
Nous l'armée, c'est après nous casser prison. Comme nous dans l'armée à tout, on connaît des fois, il faut qu'on jugement, il faut qu'on loi martiale, qu'on jugement fait. Bon, en tout cas, moi-même, c'est ça après mais c'est écrit dans la tête. Et la analyse, moi, ça va montrer mieux au bon. Même, mettez le président, on y a là, moi, avec des questions. Monsieur le Président? Ah, moi, des questions rapides. Si on tape pas Muscadet, par exemple. Oh, Muscadet, doit comment faire? Vous avez regardé l'émission de votre presse? Bon, bien sûr, on est un des livres dans le cabinet. Lickman des livres. Et alors, comme vous s'en servi, on est gâché la RAC. Et moi, nous avons besoin. Grand plein. Ah. Et puis, on a fait comme côté à tout. On a besoin de faire le comment venir. Ah oui, en vérité Dieu. Bon, dis ça, ouais, qui tout continue à me à Gwen, à mon avis. Parce que je n'ai pas d'informations. Parce que moi, après, je dis que chose comme ça. Même pour moi-même, c'est mon niveau à tuer Muscadet. Muscadet, premièrement. Donc, ça qu'on parle de légitime défense? Bien sûr. Parce que ce poisson lui-même l'a averti, monsieur, il dit, monsieur, m'a venu venger. Comment il est l'autre? Maintenant, il est dans l'église. Ça, votez pour moi. Et fédéral? Oui, il dit, monsieur, l'inan zone là, la venu venger fédéral. Alors, sortez le Muscadet fait. Pour le temps, monsieur, pour l'alboul. On est menacé, c'est déjà, je prends un enfant, il fait. Menace par une vote comme ça. Nous avons tout la vie pour eux, c'est déjà, je prends. Par exemple, Muscadet a pas agi, il dit en dehors de la loi, et le ministère de la Justice aurait été prudent, mais là, il a annoncé la formation d'une commission d'enquête, il dit, parce que le comportement de Muscadet a menacé la stabilité et la paix, etc. Oui, une commission d'enquête. Bon, à cela, je réponds. Le ministre, c'est. Puis, on voit que moi, ok? Moun qui menace, non, mais on n'a pas la justice à Kounia, là. On a vu tout ça tout à l'heure. Bien sûr. Mais là, si moun fait la affaire, bon, tout avocat mandé par la justice, ok? Mais, et pas Muscadet. Et nous-mêmes, nous inscrivons faux où nous attaquons Muscadet. Le pays a parlé, fait un coup de sériel, encore. Parce que Muscadet, on l'a pas pourquoi, il dit mon avel. Il s'est fait apprécier. Tant qu'on même tout soit fait bagage qui sérieux, il n'y a pas pression. Mais où tout prend là, même quand je vois pays, je vois nation, et nous-mêmes nous arrêtons pour nous jouer. Est-ce que vous pensez que M. Kalagé son bout de côte de Colto, Muscadet, pour pas aucun. Regardez, putain, c'est oublié bagage ça, pour mes casaques, moi, je fais mettre sur lui. Avec commission d'enquête là? Ben oui, comme ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, maintenant, en vérité, Dieu, d'après calcul, moi, si nous mettons des commissaires Muscadet, après la rue, à installer le palais national. Ça dit là? Après la rue, quand le peuple a menacé, le peuple, il a souverain. Bon, ça souverain, c'est l'autorité ultime. Et là, ça va être cap courir à Malet, puis Malet ouvert comme se tomber. Ouais, bah, il a fait tomber ça. Donc, quittez en mettre Muscadet. Bon, ok, continue à mettre. donc, vous avez promis de porter sur tête à Michel de Valais? Moi, dire que, selon analyse, Maître Renaud Georges, analyste politique, nous avons mis Muscadet, peuple a levé campé, et même peuple Miragouad, peuple tout partout. Elle a levé Muscadet, elle mettait le Dieu beau, et nous mettons au président, et puis nous avons dit qu'il a pour faire l'élection. Ah mais oui, mais là ouais ça. Hein? Là ouais. Et là ça, on raconte combien de cap soute du bon Dieu dans le pays. Parce que quelques bon Dieu pour vivre. Dis quelques bon Dieu pour vivre. Alors comme si naturel c'est au salon qui gagne derrière. Vous savez tranquille. Donc, ça veut dire que c'est quitter Muscadet agit. Est-ce que nous pas craindre tout pour aller vers la dérive
N'est pas que personne monde. Parce qu'en plus, on a tellement qu'on a fait des bagages importants pour la population, et puis, il y a tellement de soutien, et puis peut-être pas tout. L'homme est un juriste, il dit comme ça l'a fait. Il se sent menacé, il n'y a pas rien, monde qui pour penser à la sécurité, il baille tête de sécurité à toute population de sécurité. Parce que le peuple à l'heure actuelle, il n'a pas besoin de manger, non? Il demande de sécurité. That's it. C'est seul bagage le peuple a besoin. Nous qui qu'on est capable là la prendre. Moi j'aime pas à qui je l'entendre. Il y a des gens qui battent par eux puis doucement. C'est son côté mais tout doucement, on oublie. Bon, parce que ça m'a dit là en vérité Dieu. Même Antoine n'a pas mis là. Ça va. On va dire Abdou c'est prophète pas oui. Ça va venir dans le on va casser du bas dans même na voilà. Avant de ça va venir depuis on met de Miscadin, avant de ça va venir. On pas venir ça yo. Soit dit, on pas venir ça capoter monsieur. Bon c'est mon petit parole la venir. M'baka pas soutenir. Puis qu'on fait tête Miscadin parti non? Tête pas parti. M'analyser monsieur bien. Tête pas parti non? Pourquoi c'est monsieur pas obnubilé, monsieur pas est-ce que c'est monsieur qu'on peut pour aller qu'on ça l'a fait? C'est un homme de conviction tout simplement. Et puis qui a gun, qui a chimère. Alors comment voulez-vous? Regardez, mon cap défend chimère. Il y en a beaucoup qui travaillent chimère comme ça. Violer petite défend papa et maman. Tuer madame, tuer papa entre nos cailles, brûler cailles. Soyez sous belle mon petit comme 90 ans, nous allons le voir en bas. Imaginez pas pour vous dire ça. Je commencerai par dire que nous tous connaissons le terme insécurité, c'est un terme qui a englobé un bon concept qui est lié non seulement à la sûreté de la personne, qui, je dis, c'est un problème tout en Haïti, mais à toute l'autre facette de la vie elle-même. Donc, on est d'accord, l'insécurité, elle est avant tout personnelle, et le droit qui en découle, en fait, qui est le droit à la sécurité de sa personne, c'est un droit qui est consacré par l'article 7 de la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme. Et dans la Constitution pays, nous, c'est toute une section, la section J, qui relève même droit à la sécurité. C'est pour montrer combien que c'est important, que c'est un droit important. En fait, en plus de sûreté personnelle en tout, nous utiliser le terme insécurité, les nos besoins et parler de l'autre forme de précarité. Par exemple, nous parler de insécurité alimentaire, de insécurité judiciaire, de insécurité foncière ou même de l'insécurité dans l'emploi, etc. Donc tout ça pour montrer que chaque le gagnant un sentiment de précarité, c'est à terme ça que nous référons l'insécurité. Cependant, nous pensons au niveau de RNDDH que les deux formes les plus virulentes, allons dire, de l'insécurité sont l'insécurité personnelle, l'insécurité physique et l'insécurité judiciaire, parce que ces deux formes d'insécurité qui ont une caractéristique telle que lorsque la sécurité personnelle et les droits aux garanties judiciaires ne sont pas garantis, ne sont pas protégés, il y a des incidences sur une chaîne de violation de droits humains et c'est ce que nous allons voir rapidement. D'abord sur l'insécurité physique, je ne vais pas revenir sur des chiffres. D'ailleurs, M. Alphonse vous parlez en pile de chiffres de plusieurs organisations déjà. Mais ça que je suis capable de dire, c'est que les nous tenus compte de données de RNDDH, mettez avec données de Commission épiscopale justice et paix, nous capables de dire qu'en moyenne, c'est 3 personnes qui mourent assassinés en Haïti chaque jour, soit par balle, soit à l'arme blanche. Et c'est très grave. Et on l'autre bagaille pour nous dire tout, c'est qu'en réalité, pas grand monde qui épargné. Cependant, nous-mêmes dans RNDDH, nous particulièrement fixés genoux sous policiers yo, et puis sous journalistes yo. Et déjà sorti janvier, pour arriver juin 2021, nous comptons déjà 21 policiers qui mourent assassinés, et puis 3 journalistes qui mourent assassinés. Donc, pour nous, nous estimons que c'est grave. Et on t'a parlé tout à l'heure de l'autre forme d'insécurité, ça, insécurité physique, ça, qui c'est enlèvement suivi de séquestration contre rançon. Et effectivement, c'est une forme d'insécurité physique. Et l'autre fois, ça ne peut pas partager comme moyenne, c'est que pour nous-mêmes dans RNDDH, et l'en tenu compte tout de travail de l'autre organisation, doit nous a fait dans la question ça, nous pensons qu'en moyenne, 5 à 10 personnes sont enlevées chaque jour en Haïti. Naturellement, les plus dangereux
dans le département de l'Ouest là, parce que c'est là qui gagne le plus gros de formes d'insécurité ça, mais et c'est un peu partout dans le pays. Et je dois aussi dire que nous avons gagné des alertes qui arrivaient jusqu'à 20 personnes qui enlevaient pour un seul jour et surtout en fin de semaine. Ça qui montrait que c'est grave. Et la dernière chose que je dois souligner par rapport à cela, c'est que la tendance en fait c'est vers la hausse que ça va. C'est-à-dire, c'est vrai que n'a parlé de moyenne là, donc ça veut dire qu'en réalité, gain des jours les plus. Rançon généralement que les ravisseurs exigés de familles otages, c'est des sommes faramineuses. Nous, on attendait de l'argent, par exemple, que des ravisseurs a demandé. Et bon, il est clair que c'est des sommes, nous pensons que c'est aussi une façon de mettre la pression sur les victimes. C'est demander des copes que, par exemple, qu'on est difficile pour être capable de dire, OK, d'accord, nous gagnons, pour que, et être capable de négocier. Cependant, ce qu'il faut aussi souligner par rapport à cela, c'est que les femmes sont quasiment systématiquement violées lorsqu'elles sont séquestrées. Mais de plus en plus, il y a des alertes aussi qui nous parviennent de garçons qui violés pendant séquestration yo, et alertes ça yo plus concernées de gangs, leur kidnappé soit par 400 Maozo ou du moins par gang qui dirigé par Vite l'homme innocent, côté que nous de plus en plus avons des informations que monsieur tout est victime de sévices sexuels. Et encore une fois, comme pour les assassinats, les victimes sont les mêmes, c'est-à-dire sans aucune distinction de classe, de sexe, de profession, un citoyen, une citoyenne lambda est exposé à cette forme d'insécurité, c'est-à-dire aux enlèvements suivis de séquestration quand on sort. Maintenant, il y a une troisième forme d'insécurité qui est tout aussi virulente ici en Haïti, et il s'agit justement des luttes hégémoniques dans les quartiers défavorisés. C'est clair que c'est un drame, c'est carrément un phénomène. Pendant lutte ça yo, pendant bataille ça yo, et de nombreuses personnes sont assassinées, pas gagné aucune discrimination, allons dire si je peux utiliser ce terme, ça veut dire femmes, garçons, et ti fille, ti moun, ti bébé, grand monde, personne troisième âge, en pile monde assassiné dans événements sanglants ça yo, en pile caille, en pile machine, motocyclette boulée. Donc encore une fois, ce sont des actes de violence, des actes attentatoires aux vies et aux biens et qui engendrent des pertes humaines et matérielles énormes. Mais ce qu'il faut par contre souligner sur ce point, c'est que en fait sous le régime PHTK, le régime actuel, les événements sanglants dans les quartiers défavorisés ont commencé avec le massacre de La Saline, c'est-à-dire 13 et 14 novembre 2018. Et dernier carnage qui sont enregistrés là, dans la plaine du Cul de Sac, sorti 24 avril pour arriver 6 mai 2022, fait comprendre que pendant toute période sérieuse, nous avons toujours été soumis, nous-mêmes comme membres de la population, à cette forme d'insécurité. On nous impose cela. Et au niveau du RNDDH, nous allons plus loin. Nous estimons que, en fait, c'est une autre forme de gouvernance qui nous est imposée par les autorités étatiques et qui est caractérisée par la terreur. Parce que toute l'idée, c'est vraiment mettre une terreur dans mi-temps. D'autant plus que, on le sait, sous couleur de lutte pour le contrôle du territoire, des luttes qui menées par des bandits armés, on est d'accord, mais pas derrière gagner de gros intérêts, des intérêts économiques, politiques, financiers, électoralistes qui a réglé. En sens que les autorités étatiques a utilisé gang armé yo, y a offert protection yo parce que yo considéré comme des socles pour se maintenir au pouvoir, d'une part. Des personnes politiques qui ont des ambitions électoralistes pensaient que yo besoin chita sous même socle ça pour être capable gagner pouvoir là, et des membres du secteur privé des affaires sont en train d'entretenir de très mauvais rapports, des rapports malsains avec les bandits armés, parce que ils ont estimé que bandits armés sont capables de une certaine forme de protection. Donc, ce qui fait que la population civile elle-même, elle est au milieu et prise carrément entre l'enclume et le marteau. Je l'ai dit au tout début, et nous devons parler de insécurité physique et insécurité judiciaire. Donc, on y a là, nous pouvons passer sur insécurité judiciaire là. Et encore une fois, il faut commencer par le constat, c'est que nous sommes en train de vivre une insécurité judiciaire qui est endémique. Mais la plus grande manifestation de cette insécurité judiciaire, c'est une impunité qui est érigée en système et dont jouissent particulièrement les bandits armés. Bandits armés, yo connaît, yo surtout chef qui a dirigé gang yo bail des conférences de presse, yo gagne des ramifications et yo parler de ramifications yo souvent parler de qui est-ce qui boit des bananes yo, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont jamais poursuivis. Aujourd'hui, malheureusement, faut que nous disions, il n'y a nulle part
ou un citoyen, une citoyenne qui gagne droit violer, capable aller pour la réclamer droit ça. Par exemple, nous venons de parler d'assassinats récurrents. Nous avons même présenté une moyenne d'assassinats qui est enregistrée. Cependant, et nous pas gagné dossier ça yo pas passé devant instance judiciaire. Et c'est la même chose aussi pour les cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, pour les massacres qui sont enregistrés. Jusqu'à présent, depuis 2018 que nous sommes parlé là de massacre La Saline jusqu'à 2022 avec massacre au niveau de la plaine du cul-de-sac, aucun dossier ça yo pas avancé par devant instance judiciaire yo. Mais cette atonie de l'appareil judiciaire haïtien en fait envoie un message clair aux bandits. Et ces messages qui disent, yo, écoutez, vous vers ce que vous voulez. Et même moun qui voulait entrer dans le banditisme, c'est ça message là. Faites ça ne voulez parce que vous n'aurez jamais à rendre compte à la société. Donc, pour nous-mêmes, l'insécurité judiciaire est donc très virulente et c'est une insécurité qui causait autant de tort, sinon plus, à la société haïtienne. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque droit violé, c'est grave. Mais lorsqu'on pas quelqu'un côté pour aller dire que droit violé et que des monde qu'on y a là qui là des autorités qui là pour remettre dans droit ou pas gagner ni à partir de ce moment c'est très grave. Par ailleurs, il faut aussi dire que le fait par les autorités judiciaires de garder les personnes en situation de détention préventive en prison, c'est aussi une forme d'insécurité judiciaire. Pourquoi? C'est vrai que nous toujours parlé de présomption d'innocence, mais en réalité, le revers de cette médaille, c'est la présomption de culpabilité. Or, comment est-ce que je peux dire à quelqu'un qui est en prison pendant 10 ans que oui, bon, écoute, ou abjure de principe ça, qui c'est présomption d'innocence, mais on a passé 10 ans en prison, et comment est-ce que je peux dire que cette personne, je la considère comme étant présumée innocente s'il n'y a pas un tribunal qui dit clairement que nous déclarons non coupables. Donc ça veut dire que quelque part entre ce que nous dit, entre ça que nous écrit avec ça que nous avons fait, la différence elle est énorme. Et aujourd'hui, alors que nous parlons, il y a plus de 82% de la population carcérale haïtienne qui sont en attente de jugement, ce qui est énorme aussi. Et seulement peut-être pour un point d'analyse comparé, dans la région américaine, dans la région des Caraïbes, c'est un taux qui oscillait autour de 40%. Qui est-ce comportement autorité l'État face à demandes répétées de citoyens en matière de sécurité physique et de sécurité judiciaire, c'est-à-dire respect et réalisation des... Pour la police, d'abord, il faut dire que depuis quelque temps, l'institution policière adopte, allons dire, une posture non interventionniste. Quand citoyen, citoyenne relève la police pour demander le secours, il y a tout des réponses qui toutes faites, qui tout préparées pour yo bayo. Mais ce sont des réponses en fait qui tout simplement veulent dire nous pas capables d'intervenir. Par exemple, nous pas gain carburant, machine yo en panne, personnel qui n'en poste là pas nous pas un effectif suffisant pour nous déplacer quitter poste là venir pour secours, etc. Dans le cas enlèvement, suivi de séquestration contre rançon, les rares parents, les rares proches qui décident d'aller porter plainte ou du moins de mettre la police au courant, souvent la police la demande des familles ça yo pour yo prendre contact avec otage yo, négocier avec otage yo parce que yo même yo impuissant. Dans massacre yo, dans lutte hégémonique dans quartier défavorisé yo, de manière générale la police elle laisse passer la fureur. Je vous donne des exemples. Dans le massacre La Saline, 13-14 novembre 2018, la police tente 14 heures de temps avant les récits à font passer dans la zone d'attaque. 14 heures de temps. Pour boucherie qui sont perpétrées là, par exemple, au niveau de la plaine du cul-de-sac, sorti 24 avril pour arriver 6 mai, la police intervenue 29 avril. Et encore une fois, c'est de manière sporadique. 29 avril, je vous fais remarquer que c'est au 5e jour des affrontements. Pour la justice lui-même qui excuse les joints, c'est le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Depuis 2018, tout le monde connaît la justice ne fonctionne que 3 à 4 mois par an. Au greffe des magistrats, des greffiers, des huissiers succèdent de l'excuse de la sécurité, de la situation sécuritaire qui empêche les magistrats ou le personnel judiciaire de manière générale à aller travailler, alors que nous connaissons que de manière claire pour nous, non-respect et non-réalisation des droits à la sécurité physique et des droits aux garanties judiciaires impactent directement sur la jouissance des autres droits. Je vais vous le montrer rapidement. Nous gagnons un problème insécurité physique, li influer directement sous droit à la circulation. Parce que, en réalité, ce sont des choses que nous disons tout le temps. Mais nous, à chaque fois, nous seulement pas rendre compte que nous sommes en train de parler de droit.
le fait que je ne suis pas capable de décider de lever, aller dans n'importe quelle zone dans le pays d'Haïti, l'emvler, c'est en fait ces bâtons que vous mettez dans le room, c'est incapacité que je gagne pour me jouir de droit à circulation que je gagne et qui est consacré tant par la Constitution que par les différents instruments qui sont ratifiés par Haïti. Je parle d'instruments de promotion et de défense des droits humains tant régionaux qu'internationaux. Par exemple, je dis, il y a une pile zone qui est considérée comme étant des zones rouges. Donc, le droit à la circulation, c'est un droit qui est violé. Le fait que nous pas gagner que nous vivons forme d'insécurité, ça a influé tout sous droit au travail. Nous, peut-être pas rendre nous compte, mais il y a un pile employé que institution ou bien entreprise côté travail décide de révoquer yo et même gagner c'est eux même qui décident pour yo démissionner parce que yo ont incapacité pour aller travailler régulièrement à cause de problèmes d'insécurité. Droit à la santé. Gagner un pile malade qui pas capable aller par exemple dans centre de santé ou bien qui pas capable aller dans des visites spécifiques que yo gagner en raison de incapacité que en tout cas que situation vient imposer une incapacité de circulation. Mais laissez-moi vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre, c'est que en fait n'a pas là par exemple de monde qui vivent avec VIH/SIDA, c'est des monde qui sont obligés à le faire suivre régulièrement, yo obligés à le prendre médicaments régulièrement. Et donc il y a des zones, par exemple, où on dit un monde qui a besoin de GESCO pour le faire suivre, et GESCO, nous connaissons, il y a une santé, c'est sous bicentenaire là, on dit que c'est là que mon supposé à prendre médicaments, donc nous sommes capables de comprendre, il y a un monde qui gagne pour le sortir dans le sud-est pour venir prendre médicaments ici, là, donc qui ça que lié. Donc, pour conclure, nous dirons que d'abord, Haïti, pas un espace qui sécure. C'est la première chose. Nous sommes en plein dans l'insécurité. Et la deuxième chose, n'a dit que différentes formes d'insécurité que nous exposons à eux, en fait, ont constitué le résultat de politiques publiques que l'État choisit en matière de sécurité et de justice. Quand sûreté personnelle avec garantie judiciaire a des priorités pour l'autorité de l'État, nous pensons que le pourra commencer possible pour nous vivre normalement en Haïti. Merci en pile, c'était sa réflexion que nous devions partager avec nous. Merci beaucoup. Leadership politique là, dans tété langue avec bandi, nous pas sorti dans sa nière là. Comment pour retirer leadership politique là dans concordance avec bandi? Madame du Sénat, m'invite à des réponses ou pas attendre pas professeur Loris et puis on conclure avec le président Afrique. Mais oui, bien sûr. Comment pour nous retirer leadership ça dans tété langue avec bandi? En fait, j'en ai dit dans tout, c'est que je dis à nous gagner des autorités, l'État qui pensait que peut capable de mettre au pouvoir, faut que gagner bandits et faut que gagner groupe gang yo, faut que gagner des moun tout par exemple qui a fait des fois des mouvements organisés pour yo, etc. Donc nous pensons que ça n'est pas bon et pour nous retirer en fait c'est une nouvelle forme de gouvernance pour nous gagner. Faut que autorité faut que monde qui a fait politique yo commence à rendre compte que moun yo pour gagner pour yo servir c'est des moun qui fait partie de population, c'est avec yo pour yo parler, c'est citoyens citoyennes yo, c'est préparer des programmes clairs et précis pour yo dire mais qui ça programme yo yé parce que ça passé c'est que en réalité c'est parce que c'est des gens qui pas gain programme vraiment puisque yo pas gain programme yo pas gain rien du tout yo pas le faire donc par conséquent yo connaît que les résultats de gouvernance yo pas bail et pas probant et par conséquent il a cherché des mécanismes pour yo capable kembe pouvoir là et dans l'autre pays qui basé sur état de droit démocratique nous ouais que c'est des débats que moun yo gagnent c'est des monde qui viennent avec des programmes bien précis qui présentent des programmes yo et qui dit clairement mais pour qui ça n'a fait tel choix plutôt que l'autre choix et certainement problème corruption en tout c'est retirer comme une forme de gouvernance ça c'est retirer comme tout dans gouvernance dans corruption parce que forme de gouvernance ça a demandé que yo doit toujours gagner l'argent dans main yo pour y bailler bandit c'est peut-être ça bandit par exemple à coup d'armes de munitions mais aussi de en pile somme d'argent que y a fait circuler comme ça a voyer bailler bandit donc ça tout c'est son l'autre point pour montrer que en réalité c'est toute forme de gouvernance qui est actuelle là qui besoin de changer. En fait nous pensons que non. Désolé, président Avril, mais nous pas croire que dans les circonstances que nous y là, je dis que nous capable aller dans l'élection. Parce que déjà, c'est vrai que nous gagnons semblant que le pays a fonctionné. C'est vrai que
nous bail impression que n'a fonctionné. Nous mener ti moun l'école malgré nous-mêmes. Nous lever, nous essayer à le travail. Déjà, d'ailleurs, dans votre intervention, vous fait état de cela. C'est tout traumatisme que nous a traîné derrière nous, tant que boulette par rapport à essayer de survivre là. Mais au-delà de cela, avant, c'est vrai, dans le moment élection, qu'on gagne des foyers, côté que gagne des actes d'insécurité qui enregistrés, que ça soit lors des campagnes électorales, que ça soit le jour même du scrutin, et qui te qu'on permettre que organe électoral là t'es capable de dire d'accord, on mettait côté ça yo, on mettait au sous côté, on mettait scrutin qui passait dans zone ça au sous côté pour nous capables quand même avancer avec des résultats. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que Port-au-Prince par exemple est encerclé par les bandits armés. Et en réalité, à chaque fois que il y a un bandit armé qui a contrôlé un territoire, n'a parlé là de circonscription électorale. Et donc par conséquent, si nous prenons le département de l'Ouest là par exemple, combien de circonscriptions électorales pour nous dire que nous avons mis ce côté? Si on s'en tient à votre proposition, pour nous dire que, ok, d'accord, dans circonscription électorale, ça, puisque il y a des foyers de gang, on mettait au sous-côté, nous allons faire élection de l'autre côté. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi retenir que la situation dans le département de l'Ouest est quasi similaire au niveau du département de l'Artibonite. Or, deux gros départements, ça, ensemble, ils représentent environ 60% de l'électorat haïtien. Donc, encore une fois, la question revient, est-ce qu'on va faire la même chose pour le département de l'Artibonite et dire que gagner une bonne circonscription électorale que nous avons mis sous côté? Maintenant, le troisième défi, c'est par rapport à qui va se présenter. Les bandits armés qui a dirigé Gagno, ils sont connus. On connaît Jimmy Cherizier alias Barbecue. On connaît les autres aussi, non, cap circulé, etc. Ça cap bail et conférencieux, etc. Mais tout second, tout numéro 3 dans l'organisation, véritable organisation criminelle, ça, ils ne sont pas connus. Et le risque, justement, c'est que, c'est des potentiels candidats. Donc, quand nous tenons compte de ça, on a peur aujourd'hui que le Parlement, par exemple, ne se change en repère de bandits. Parce que nous pas connaissons qui est dans chaque gang armé, qui est responsable de section et qui gagne qui campait pas derrière si là qui devant, je vais vous dire une chose. Ce que nous avons appris sur le terrain, c'est que, en réalité, aujourd'hui, la question même des gangs armés sont questions que nous avons tendance pour nous banaliser. Mais ce sont de véritables organisations. Monde qui porte lettre là, bail l'école là, pour le dire que l'école ça a gagné, mais qui monte pour le bail chaque mois, c'est pas monde ça qui est responsable pour venir prendre l'argent. Donc, yo bien organisé, je dis, c'est de véritables organisations criminelles. Et notre risque, c'est que si nous pas gagné un minimum en matière d'état de droit qui établi, si pas gagné un minimum de travail qui fait pour que nous, autorités au démanteler gang yo, nous risquons gagner des bandits armés qui prennent tête pouvoir là et nous pensons que ça. Nous sommes dans la difficulté. Donc je dis si l'administration publique, l'administration centrale, public là, il décide pour l'État ça changer, nous va changer. DGI avec la gratuité contribue dans le budget au niveau interne, à part aide, soi-disant aide internationale. Ça on fait pour nous. C'est douane avec DGI qui a collecté l'argent au péril de nos vies. Pour tout l'État fonctionner, puis c'est la présidence, la primature, le Parlement, etc. La police, et nous félicitons les policiers. Continuez à faire solidarité, monsieur. Sous même route, nous prenons encore les gros jours samedi. Hier, nouvelle ville vient nous prendre BLTS qui prend balle dans la figure, monsieur. Tout le monde ça. Donc, monsieur, la police, on continue à faire solidarité. Nous sommes dans DGI, nous sommes dans DGI, dans toute institution publique. Depuis nous voulons l'État, ça a changé. Depuis nous voulons l'autre Haïti possible. Et nous allons continuer moi-même dans l'autre Haïti. Et nous sommes capables. Est-ce que c'est là seulement qui bloque ou bien toute douane honnête? La douane gagne un travail national là. Nous sur tout territoire. Moi, on fait même sur tout territoire. Mal passe là, si nous avons partagé l'image avec nous là, bloqué. On a mettre même ce même bail là. Donc on prend l'autre côté tout, peut-être à aéroport et dans l'autre bureau de province, au Cap Haïtien. Donc c'est douanier touché et douanier dans tout territoire. Donc on a revendiqué et pour l'État, pour responsabilité, pour nous l'autre l'État. Même pas pour les bandits, ils ont fait ça, ils sont la loi liée. C'est l'État qui prend responsabilité pour tout le monde qui a la loi météo hors d'état de nuit.
Ça l'État n'a pas c'est nous. En tout là, ça fait 2 agents nous qui sont non, nous avons un grain là. Parce que tu prends 5, jour samedi, on libéré le dernier grain là, ils ont tout pour l'autre. C'est vrai, peut-être c'est pas le même groupe là. Mais quand même, c'est des cap de monde, des gars amis, des gars, j'ai encore des cap de nous n'avons pas idée de rançon que vous demandez. Non, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas connaître. C'est pas un grain, nous n'avons pas le prendre pour nous, nous n'avons pas le prendre 5 encore. Alors, il y a 4 pieds au bon, ils ont chapé, ils ont tiré sur la machine. 4 pieds au bon, ils ont lagué. Mais l'autre, ils prend là, on est état santé pas normal. Donc, nous croyons que ce sont des qui asthmatiques. Bon, nous ne sommes pas de cas courir, bon, nous avons été au prendre. Parce que nous avons une nouvelle, nous faisons nous connaître chaque week-end, il y a plein de monde pour nous. Nous avons 5 déjà, pour nous libérer 4, nous avons fini de libérer 4, là, il fait un 4, pour nous prendre 5, nous avons un grain qui était dans le meilleur libéré. Automatiquement, on finit de prendre grain, nous prenons, nous libérons l'autre grain qui était là. C'est-à-dire que nous sommes sûrs de ça à faire, nous sommes à l'aise dans ça à faire. Selon vous-même, c'est la sécurité généralisée. Bon, monsieur, sont attaques ciblées. Voilà. Sont attaques ciblées parce que depuis un certain temps, il était commencé avec un directeur dans la douane qui a été enlevé. Et puis tout de suite après, il a libéré le directeur. Tout de suite après, il a kidnappé 5 douanes. Il a libéré 4 de Kébéyoun. Le jour même qu'il a libéré le dernier gagnant de Kébé dans 5 ans, il a tout kidnappé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'État de l'OM, collègue kidnappé, il a kidnappé 5 c'est l'exercice fonction. Ce n'est pas des travail. Ce n'est pas des travail. Il y a la caille, il a enlevé. Collègue Oriol, ce n'est pas de l'absence de travail, il a enlevé. L'État dit, moi, je viens travailler avec elle, il doit une protection. L'État promet que la protéger dans l'exercice fonction. Mais voilà qu'à chaque. Il n'est pas possible, c'est pas possible. Vous avez là, demain c'est qui est? C'est moi-même, c'est vous-même. Demain c'est vous-même, c'est moi-même. Regardez-moi, rappelez-moi non. Oui, nous parlons avec lui. Comment Oriol c'est? Oriol Fleuran. Est-ce que pas ta gueule me caché des ça? Non, mais c'est ça qui dit, comme yo te dit, nous, nouvelle là circulé qui te dit que c'est chaque semaine, chaque week-end. Il a enlevé un agent douanier. Il a enlevé le directeur. Le moment où il a libéré, il a pris 5 l'autre. Est-ce que d'après vous, il y a un précédent qui cause ces agents douaniers aussi bien comme ça? Selon l'étymologie, nous avons senti que contre kidnapping, il y a un mi-temps dans la douane. Clair. Selon l'étymologie, parce que dans 5 personnes qui étaient pris avant, c'était 6 personnes qui étaient dans la machine. Il y a un malheureux qui n'est pas douanier, qui connaît rendre service à la manger pour eux. Malheureux, ça, il fait le retirer l'école. C'est-à-dire kidnapper, il fait monsieur retirer l'école. C'est-à-dire que son bar qui bien chronométré, son bar, il fait, j'ai fait là, un bar qui est même. Excusez, comme vous dites, pour un kidnapping, il est sorti en dedans douane, mais il n'est pas concerné douanier. C'est le monde qui a fréquenté la douane nous-mêmes, qui contrôle nous, qui a des informations. Parce qu'on douanier, pas besoin de travailler en douanier. Jamais, ça n'existe pas. Mais le monde qui a côtoyé la douane, parce qu'ils sont légions, comme tu vois, qui a côtoyé la douane, viennent chercher, viennent demander, c'est là, au paquet de bonne histoire, on va pas faire nous plaisir du tout. C'est-à-dire que nous. Pour libération, comment condition pour lui? Bon, tout douanier qu'on cotisé pour capable libérer les collègues. Bon, là nous venons garder les journées, là, si tu as une cotisation, nous ne sommes pas capables de faire 51 mai, nous beaucoup cotiser. Et puis tout, laissez-moi vous dire, son problème est la douane, l'administration générale des douanes, conseil de logistique qui n'est pas 48. On va l'expliquer comment. Si le disposé pour kidnapper douanier, si la douane prend responsabilité pour la payer ensemble, cela veut dire qu'il y a fait avec la douane net. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à dire c'est non et fonctionnaire fait, c'est fouiller les léons marchandises entrées, n'a fouillé et ça qui est inventé. Imaginons, si on répond, Madame Gerline qui est responsable et secrétariat douane du port et le fin de travail, il y a 4 collègues ensemble avec le Tab Balouli, pour le sous particulier.
Et ce qu'on pense tout là, c'est la douane, on n'est pas en bagaille, il n'est pas brigadier, c'est brigadier qui est là, qui pour fouiller. Or, jusqu'à maintenant, pourquoi j'aime entendre le brigadier dans l'exercice fonctionnel. Comprendre ça tout là. Il apprend depuis ces douaniers pour y moi-même imagine les gars que j'aime. Mais c'est si. Mais ce qu'on pense ça tout là, il veut apprendre. Imaginons, ils sont agents administratifs, vous comprenez? Qui va jamais si vous kidnappez pour moun la caille, pour mal, taper, pas de quoi bien tuer moi-même. Vous comprenez? Oh, je ne vais pas aller livrer dans la rue comme ça, pour la douane, pour la prendre responsabilité pour la payer son kidnapping. Victime de depuis la toile bon, ils sont anciens. On ne va pas capable, comme d'amende, je ne vais pas l'eau. Vous comprenez? Combien de temps Oriol vient depuis la douane? Oriol, collègue Oriol, nous faisons ces promotions, nous entrons dans la douane ensemble. Ça fait 9 ans. C'est 9 ans. 9 ans douane. 9 ans depuis nous avons depuis nous avons l'État en service. Vous travaillez comme brigadier nous fait ou bien? Nous travaillons dans la brigade, nous travaillons dans le port, dans l'aéroport. Il y a des agents administratifs. Nous travaillons de tous côtés. Également, nous prenons toutes les petites douanes. Nous subissons. Pendant 9 ans, nous subissons. Pendant 9 ans, nous ne prenons pas. Écoutez-moi. Non, excusez-moi. Je te prends. Un paquet d'argent, doit dire. Faut pas liser. Ils ont maltraité, martyrisé. Mettez-vous sur tout vivant. Oui. Nous subissons pendant tout ça. L'État doit nous protection. Nous subissons. L'État là, bébé. À chaque fois, nous subissons. À chaque fois, bagaille vient. Nous prenons frappe. Il a gardé nous dans les yeux. Mais au bon l'air, il faut nous dire c'est assez. Il faut nous dire c'est assez. Non, nos victimes. Même nous faut c'est agents douaniers, le seul coup, ils kidnappé, libéré contre rançon, l'État là, nous là pour protéger nous. Nous travaillons avec elle, c'est avec elle nous travaillons à l'État. Et si pendant semaine là t'as passé, il n'y a pas de cris nous, l'autre état. Nous fait autant de cris nous, parce que nous continuons sur le même lanceur. Nous obligés, nous des obligations. Parce que nous pas qu'à continuer à subir comme ça. Comment on va le travail? Comment on va rentrer dans le bureau? Je vais le travail, je vais liquider un dossier. Je vais rendre l'État en service, comme si le service m'a pris, je ne sais pas depuis qu'il me touché. Comment je vais rendre l'État en service, dans l'esprit, je vais la caille, il y a 80% de chance pour enlever sur route là. Comment je vais le travail? Tout ça, nous décidons de nous dire, nous avons le travail jusqu'à ce qu'ils libèrent collègue Oriol. Et puis deuxièmement, l'État répond à la responsabilité qui c'est protéger comme agent douanier. L'État protéger comme fonctionnaire public. Parce que l'État doit même ça. L'État promet moins ça dans l'article 152 de la loi. Qui plus est, nous-mêmes douaniers, généralement la douane, l'administration des douanes, c'est nous-mêmes qui assurons l'avenir, la survie économique du pays. Imaginons si nous campons comme ça là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines et même plus, ou est-ce que c'est comme que le pays n'a pas qu'à rentrer. Or, c'est nous-mêmes, à près de 80%, c'est nous-mêmes qui assurons recette l'État pour payer les policiers, pour payer tout le monde, tout fonctionnaire, nous comme ça. Alors, si nous campons là, bon, nous-mêmes, nous toucher, nous pas qu'à toucher. Nous-mêmes, douaniers, nous doués moun a paniqué nous. Bon, pas parce que nous vous capez et nous pas encore pour payer, il y a kidnapper nous. Imaginez-nous, il y a des gens là, pas en cible. Hein, monsieur, moi pas en cible. Vous comprenez ça tout là? Il faut l'État prendre responsabilité pour couper ça crée le kidnapping maintenant. Ok, merci. Moi-même, Olivier Patrick, qui sont agents administratifs.